Tietjo a mentionné l'île des pirates lors d'une conversation entre les membres de l'équipage du chapeau de paille et celui de Foxy. Ils ont expliqué les règles du jeu Davy Backfight qui se déroule sur cette île. Mais jusqu'à présent, certains d'entre vous ne savent peut-être pas comment s'appelle cette île, n'est-ce pas? C'est Ashansu, actuellement occupée par l'équipage de Barbe Noire comme base, où Tietjiao a tout dévasté avant de devenir une proie idéale pour les plans de Barbe Noire. Barbe Noire a gagné la confiance d'un amiral de la marine comme Kuzan. Pas parce qu'il est fort ou beau, mais grâce à la folie de son plan pour changer le monde. Cela signifie-t-il que l'auteur a soigneusement préparé l'intégration des données de Longring Longland à Elbaf pour expliquer l'équipage pirate de Rox? Rox organise des jeux Davy Backfight pour recruter de nouveaux membres. Il est un grand fan de Davy Jones, l'ancêtre de ces jeux qui a rendu l'équipage de Rox plus puissant que jamais. Alors pourquoi Rox ne fait-il pas un Davy Backfight avec Wapol qui pourrait devenir membre de son équipage au lieu de chercher sans cesse des conflits? Parce que Wapol n'est pas un pirate. Ce jeu ne s'applique qu'aux pirates pour qui l'honneur vaut plus que la vie. Le code des pirates est une croyance sacrée qu'on ne peut violer. Dans cette vidéo, nous explorerons toutes les informations sur le Squid Game dans One Piece pour mieux comprendre le recrutement des membres de l'équipage de Rox. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de prendre un moment pour remercier sincèrement Tak Tien Baotrung et deux autres amis anonymes. Vous avez sûrement votre tasse de café en main, n'est-ce pas? Plongeons maintenant dans le décodage du Davy Backfight dans cette vidéo pour X. Le Davy Backfight est un jeu inspiré d'un pirate légendaire maudit par un démon coulé au fond de la mer et toujours vivant là-dessous. Cela ressemble à quelqu'un ayant mangé un fruit du démon, perdant la capacité de nager en tombant dans l'eau. Étonnamment, il est toujours en vie à ce jour. Cela semble absurde, non? Comment une telle chose peut-elle exister pendant des centaines d'années? Même un géant vit plus de 400 ans. Le doyen Zunesha, âgé de 408 ans, est confirmé comme le plus vieux. Le premier pirate révélé s'appelle Joy Boy. Selon le docteur Vegapunk, il ambitionnait de devenir le roi des pirates, mais n'y est pas parvenu. La légende de Davy Jones commence il y a environ 800 ans dans le siècle oublié après Joy Boy. Cette légende raconte que tous les navires et trésors coulés au fond de la mer sont collectés par Davy Jones dans son domaine transformé en trésors. Les pirates qui s'emparent des biens de leurs adversaires sont appelés Davy. Comment tous ces trésors coulés appartiennent-ils à Davy Jones? On suppose qu'il utilise son pouvoir pour les attirer comme le fruit du démon magnétique Jiki Jiki qui attire le métal. N'oubliez pas que les pouvoirs des fruits du démon fonctionnent même sous l'eau. Par exemple, Luffy peut étirer son cou sous l'eau bien qu'il ne puisse pas nager. Davy Jones pourrait être inspiré d'un homme poulpe du même nom dans Pirates des Caraïbes. Cet homme poulpe utilisait ses tentacules pour collecter des trésors. En réalité, il aurait mangé un fruit du démon coulé sous l'eau sans pouvoir nager. La raison pour laquelle il serait encore vivant pourrait être liée au pouvoir suprême du fruit, OP Nomi, activé. Bon, laissons cette histoire de côté pour l'instant. Ce ne sont que des hypothèses. Passons maintenant aux règles du jeu pour que vous compreniez comment y jouer. Mais d'abord, parlons des objectifs du jeu. Il y en a deux principaux. Le premier est de recruter des membres. Par exemple, un capitaine pirate sans qu'il manque un poste comme un navigateur ou un cuisinier. S'il repère un membre compétent dans l'équipage adverse, il lance un défi. En cas de victoire, il gagne le membre souhaité. Sinon, il perd un membre de son équipage, ce qui creuse encore plus les lacunes et oblige à recruter à nouveau. Le second objectif est d'humilier l'adversaire. Pendant le jeu, si le vainqueur ne veut pas de membre adverse, il peut voler le drapeau pirate. C'est une humiliation directe faisant perdre l'honneur à l'équipage. Foxy a joué ce jeu contre l'équipage du chapeau de paille et a volé 14 membres ainsi que leur drapeau pirate, car ils ont perdu 5 fois sur 3 lancers de pièces. Même le capitaine a été pris. Pour que ces deux objectifs se réalisent, selon les règles, il y a 3 conditions strictes. Tout membre ou drapeau pirate volé dans un Davy Backfight ne peut être repris que par un autre Davy Backfight. 2. Les membres choisis de l'équipage perdant doivent jurer loyauté immédiate au capitaine vainqueur. 3. L'équipage perdant ne peut plus jamais utiliser son drapeau ou symbole pirate. C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, voyons comment se déroule le jeu pour mieux comprendre les détails. Pour commencer, officiellement, les deux capitaines tirent 2 coups de canon en l'air en guise de cérémonie. Ensuite, pour qu'un Davy Backfight ait lieu, les 2 capitaines doivent s'entendre sur le nombre de pièces jetées à la mer représentant le nombre de mini-jeux. Par exemple, choisir 3 mini-jeux signifie jeter 3 pièces à la mer. Cet acte, outre fixer le nombre de jeux, rend hommage à leur créateur Davy Jones. On dit que ces pièces lui appartiennent.
Si quelqu'un perd 3 pièces, tant pis pour lui. Les confiants jettent les pièces, acceptant leur perte. Les membres de chaque équipage n'ont pas le droit de contester. Seules les décisions des capitaines comptent. Même si Luffy fait une erreur stupide, son équipage doit suivre. Une fois que le capitaine accepte le jeu, ne peut être arrêté. Tenter d'interrompre entraîne la perte de l'honneur pirate et une malédiction éternelle. C'est amusant, mais cela signifie aussi parier son âme pour Davy Jones. Trahir cet esprit équivaut à perdre son âme, à jamais aucun pirate n'oserait renier son honneur. Manquer de respect au capitaine par une trahison dans un tel jeu est inacceptable. Regardez Longring Longland, vous verrez à quel point c'est hilarant, vous rirez aux éclats. Quand les mini-jeux commencent, les équipages préparent leurs participants. Par exemple, 3 pièces signifient 3 mini-jeux et chaque équipage désigne ses joueurs. Les participants d'un jeu ne peuvent pas jouer dans les suivants. À la fin de chaque mini-jeu, le vainqueur choisit immédiatement un membre adverse avant le prochain jeu. Si ce membre devait jouer dans le jeu suivant, l'équipe adverse perd un joueur. Par exemple, Chopper a été pris par Foxy après le premier jeu à Longring Longland, laissant Zoro et Sanji affronter 3 membres de l'équipage de Foxy. Chaque événement a des mini-jeux variés décidés d'un commun accord. S'il n'y a pas d'accord, le challenger décide. Maintenant, explorons quelques jeux apparus dans One Piece pour voir leur diversité et leur dureté. Premier jeu, la course en cercle. Chaque équipe envoie 3 membres utilisant des objets disponibles comme 3 tonneaux et des rames pour construire un bateau. Au coup de sifflet, les équipes s'affrontent en faisant un tour autour d'une zone désignée. La première à arriver gagne. Pendant la course, les joueurs peuvent utiliser leur pouvoir pour attaquer, saboter ou même tuer l'adversaire tant qu'ils arrivent premiers. Les membres extérieurs peuvent aussi aider à attaquer. Deuxième jeu, combat de ballon. 3 joueurs par équipe dans un terrain rectangulaire, chaque équipe ayant un but au sol, marqué par un poteau. Le ballon est attaché à un joueur désigné de chaque équipe. L'objectif est de faire passer le ballon au-dessus du but adverse pour gagner. Pas d'armes autorisées avec un arbitre pour superviser. Mais un arbitre biaisé peut ignorer les infractions. Ce jeu demande force et stratégie pour assommer le porteur du ballon adverse et le pousser dans le but. Troisième jeu, combat de boxe. Les 2 capitaines s'affrontent. Avant le combat, ils tirent une balle de fer dans un canon. Son point de chute marque le centre d'un ring de 50 mètres de rayon. Tout dans ce rayon peut servir d'arme ou de terrain. Sortir du ring ou être vaincu signifie perdre. Rox a utilisé ce jeu pour recruter. Ce sont les 3 jeux principaux vus dans le manga, mais d'autres existent dans l'anime, comme un jeu inspiré de Feu rouge, feu vert de Squid Game. Les joueurs peuvent attaquer avec des armes et avancer vers le sommet. L'arbitre se retourne parfois. Tout mouvement est interdit. Si l'arbitre crie « Koshima », les joueurs peuvent attaquer librement. Le premier à toucher l'arbitre fait gagner son équipe. Un autre jeu amusant est le concours de nourriture. 3 membres par équipe doivent dévorer une montagne de nourriture. L'équipe qui finit en premier gagne. Ce jeu consiste uniquement à manger. Toute intervention extérieure entraîne l'élimination immédiate. Il existe bien d'autres jeux non vus dans One Piece avec des règles personnalisées ou des créations uniques pour les duels. C'est un moyen fascinant de recruter des pirates, n'est-ce pas? Rox a exploité cela pour enrôler des membres comme Shiki le lion doré ou parfois Lorissa qui a rejoint l'équipage de Rox via ce jeu. Aucun motif clair n'explique l'adhésion de Lorissa. Après la mort de Rox tué par le gouvernement, son équipage n'était plus lié par les règles du jeu. Revenant à Amazon, on voit que malgré les règles de base, la force brute et les attaques pour empêcher l'adversaire de gagner sont cruciales. Avec une attaque dévastatrice comme un haki de l'empereur balayant 5 km qui pourrait résister, c'est ainsi que l'équipage de Rox a recruté des membres redoutables. Après avoir conquis Hachinosu, Rox en a fait une forteresse pirate imprenable, abritant une quantité terrifiante de criminels. Cette île, souvent appelée l'île des pirates, est Hachonsu, la base de l'équipage de Rox dans l'histoire de One Piece, méticuleusement conçue par l'auteur, n'est-ce pas? Il ne reste que le mystère de Davy Jones. Attendons de découvrir s'il est vraiment un homme-poisson ayant mangé un fruit du démon. Plus intriguant encore, le cœur d'Imu a été séparé de son corps par le fruit Ope no Mi. Ce n'est pas un hasard. Si Rox, en pénétrant le château de Pangée jusqu'à la salle des fleurs, est un fervent admirateur de la légende de Davy Jones. Alors qui est Davy Jones? Dans le siècle oublié, il était un pirate semant la terreur contre le roi du monde, Nerona Imu. Ses actes consistaient à voler le cœur d'Imu, le plaçant dans une boîte au trésor mortel, cachée sur une île appelée l'île finale, nommée Love Tale. N'avez-vous jamais entendu cette théorie?
C'est normal car elle découle de mes recherches depuis la sortie du chapitre 1145 enrichi par les commentaires de Hon Fook Nguyen. C'est passionnant à explorer pour compléter une théorie épique dans One Piece. L'apparition de Davy Jones, le vaisseau de guerre, le cœur séparé, l'amour trahi de Nefertari Lily, tout est se lié de manière inattendue. Explorons cela dans la partie principale. Dans le chapitre 1145, Sabo met le feu à Merijoise pour attaquer Imu avec une immense puissance pénétrant jusqu'à la salle des fleurs pour un bref échange. Le nom de Davy Jones est mentionné suggérant un lien avec Imu dans le passé, marqué par une tension dramatique. Rox ne pouvait pas vaincre Imu directement à ce moment-là. Il a déclaré qu'il reviendrait un jour. Sans blessure visible lors de ce dialogue, aucun combat intense n'a eu lieu avant son départ. Avec ses 2 Saki de l'empereur déployés à Elbaf, pourquoi Rox n'a-t-il pas attaqué Imu pour devenir le roi du monde? C'est étrange, non? Ma théorie est que Rox a découvert quelque chose. S'il possédait cet objet, Imu se soumettrait à lui. Cet objet pourrait contrôler la puissance d'Imu sans nécessiter un haki suprême comme celui de Joy Boy. Avec cet objet à Merijoase, n'importe qui pourrait devenir le roi du monde, réduisant Imu à un subordonné. Je pense à cet instant au cœur du roi du monde. Cela semble insensé, n'est-ce pas, le cœur d'Imu? Selon l'idée de Hon Fook Nguyen, une histoire relie ce personnage à Davy Jones inspiré du Pirate des Caraïbes. Examinons brièvement ce personnage avant d'approfondir l'analyse d'Imu. Dans Pirates des Caraïbes, Davy Jones est le capitaine du Hollandais volant, un vaisseau maudit. Son âge est inconnu. Il utilise les données du Hollandais volant, nommé d'après le vaisseau maudit de la famille Vanderdecken, capable de résister à la pression de l'eau à 7000 mètres de profondeur. Ce vaisseau est dit maudit, car il erre éternellement sans accoster. On raconte que le capitaine Vanderdecken a commis des péchés graves, d'où sa malédiction. Cependant, la véritable raison est qu'il a été transmis à travers 9 générations de Vanderdecken jusqu'à aujourd'hui. Dans Pirates des Caraïbes, le vaisseau de Davy Jones collecte les âmes pour le servir surnommé le vaisseau fantôme. Davy Jones aimait Calypso, une déesse marine à sang humain. Leur amour brisé a engendré une haine mutuelle. Jones gardait des souvenirs de Calypso, notamment des touches de piano liées à leurs moments partagés. Dans One Piece, Imu possède des reliques de Nefertari Lily dans la salle des fleurs, comme s'il vénérait cet amour. Imu affirme que Lily l'a trahi à un moment crucial, lorsque les fragments du grand trésor ont été dispersés dans le monde, offrant aux pirates une chance de trouver l'île finale via les 4 roads poneglyphes. Dans Pirates des Caraïbes, Davy Jones a scellé Calypso dans un corps humain nommé Tia Dalma. Cela ressemble à la disparition de la reine Lily introuvable après sa visite à Merijoase, laissant le royaume à son frère. L'apparition de Vivi, identique à Lily, semble raviver chez Imu le souvenir de son ancienne amante. Ainsi, Imu a ordonné à ses subordonnés de capturer Vivi lors de la récente rêverie, mais il a échoué avec l'intervention de Dragon. Imu a vu la forme d'Imu et s'est échappé de Merijoase avec la princesse. Dans Pirates des Caraïbes, Davy Jones a retiré son cœur, le plaçant dans une boîte appelée la boîte mortelle, scellée avec soin et contenant des lettres d'amour envoyées à Calypso. Cette boîte mortelle était cachée sur une île maudite nommée Cruces. Enlever son cœur rendait Jones immortel, mais le transformait en monstre poulpe. Ces détails sont étroitement liés au pouvoir du fruit Hop-Hopnomi. Selon la théorie d'Evenk, lorsque Sabo révèle la forme d'Imu, son passé se dévoile ainsi. Nerona Imu, roi des 20 familles fondatrices du gouvernement mondial, doit son existence actuelle au pouvoir suprême du fruit Hop-Hopnomi, qui permet une chirurgie d'immortalité. Ce pouvoir est consigné dans l'encyclopédie des fruits du démon. Le gouvernement a offert 5 milliards de berries pour ce fruit, un prix colossal, presque équivalent à la prime de Roger. C'est une anomalie suggérant qu'Imu est bien Nerona Imu. Le fruit Hop possède un pouvoir terrifiant, capable de sectionner n'importe quoi dans une pièce invisible sans tuer. Law, surnommé le chirurgien de la mort, rappelle la boîte mortelle, n'est-ce pas? Contre Smoker, Law a utilisé sa technique pour extraire le cœur de l'amiral avec un coup précis. Ce cœur manipulé par Law contrôlait Smoker. De même, Law a extrait le cœur de César pour le manipuler en le serrant, causant une douleur insupportable. Voyez-vous le lien? Dans l'histoire, Imu a été opéré par un chirurgien de génie utilisant le fruit Hop pour une immortalité au prix de la vie du chirurgien. Mais cette opération a-t-elle réussi pour satisfaire l'ambition d'Imu? Je propose que ce chirurgien ait utilisé sa technique pour extraire le cœur d'Imu en faisant un outil de soumission. Ce cœur a peut-être été donné à une autre personne liée à Joy Boy qui ne pouvait tuer Imu en détruisant son cœur
car il était enfermé dans une boîte mortelle avec les lettres d'amour d'Imu à Lily. Pour punir Imu Joyboy, a utilisé le pouvoir du fruit Nika pour sceller ce cœur sur l'île finale Lovetail, découverte par Roger. Roger a ri en lisant les lettres d'amour insensées d'Imu à Lily. Un amour naïf, mais touchant. Imaginez le comique de risquer sa vie, affronter des dangers pour lire les lettres d'amour d'un autre, c'est l'histoire la plus hilarante du monde à ce moment. Mais n'oubliez pas le cœur du roi du monde dans cette boîte. Trouver le One Piece peut bouleverser une ère. C'est pourquoi l'équipage de Rox s'est engagé dans la bataille de Gay. Quelque chose d'essentiel mène à Lovetail. Roger a poursuivi son voyage pour devenir le roi des pirates après avoir vaincu Rox à God Valley avec l'aide de Garp. Dans Pirates des Caraïbes, Jezbo a utilisé la main de Will Turner pour poignarder le cœur de Davy Jones, le tuant et perdant le contrôle des mers. Ainsi, une future guerre pour le cœur d'Imu aura lieu. Comme il est immortel avec un pouvoir immense, la meilleure façon de le tuer n'est-elle pas de détruire son cœur? Cette théorie montre l'importance de trouver ce trésor pour toutes les factions. Avec le cœur d'Imu, on peut contrôler sa vie. On peut forcer Imu à obéir ou l'utiliser pour le destituer. C'est pourquoi Rox n'a pas pu devenir le roi du monde à l'époque, manquant de cet atout. Dans le chapitre 1155, Rox a menacé Imu à la rêverie, mais cela ne suffisait pas pour le soumettre. Cela montre qu'il faut quelque chose de plus terrifiant pour contrôler Imu, quelque chose qui détient son pouvoir de vie ou de mort, le rendant totalement soumis comme un serviteur. Ainsi, le trône changerait de maître. Selon le commentaire de Onfuk Ngwen, cela mène à une théorie. Rox deviendra le roi des pirates en trouvant l'île finale, cachant le cœur et les lettres d'amour enflammées d'Imu. Il pourrait utiliser cela pour exiger qu'Imu lui cède le pouvoir ou poignarder le cœur pour le tuer. Cependant, une autre voie pour devenir roi du monde révélée par Doflamingo repose sur le trésor national permettant de régner sans être le roi des pirates. Comment cela se terminera-t-il? Je l'explorerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, qui est Davy Jones dans One Piece. Est-il Nerona Imu Calypso, Tiadalma ou Lily Joyboy ou un chirurgien de génie mentionné par Dr Barrel ayant utilisé le fruit OP pour rendre Imu immortel? Avant cela, il a volé le cœur d'Imu avec la technique Room. Le confiant à l'ennemi d'Imu peut être Lily. Ils ont caché ce cœur sur l'île finale accessible via les 4 road poneglyphs. Davy Jones est aussi le créateur du Davy Backfight que nous connaissons dans One Piece.